mais pratiquement adapté sur le sulky. Ça s'appelle Freelap. Allez, départ du quintet. On vous écoute, Pierre. Allez, on va démarrer dans notre tiercé écarté de quintet. On volte, non, faux départ malheureusement. Le fils, c'est Opus Virville, puis demander également le frère, c'est Lynx de Belloué. Ça, c'était une formule à la Richard. Hein. La Richard Cœur de Lion. Allez, départ dans quelques instants, on va volter. Allez, notre tiercé écarté quintet s'ébroue et nous sommes tout de suite en action le long de la corde avec le numéro 2, Maestro de Neuville, et Yves Dreux qui a pris un départ de choix à son extérieur. Le retour est Jean-Pierre Vielle. Il profite pleinement de leur avantage initial de 25 mètres. À l'arrière-garde, nous retrouvons une casaque d'Ersoir, une casaque Luc. C'est le numéro 15, Camichi de Feu, qui est mal parti. On est parti très modestement également avec Kevisa, le numéro 12. Un peloton extrêmement groupé, c'est dire que le deuxième échelon a déjà rejoint le premier, avec un gros effort à l'extérieur de Nouvelle Aventure qui va s'installer en tête. Nouvelle Aventure, c'est Arnaud Aurélien David, Casaque Dubois à l'extérieur qui vient en tête. En deuxième position, nous retrouvons le long d'accord Maestro de Neuville avec le retour. Et vous voyez que le peloton est extrêmement groupé pour venir passer devant les tribunes à environ 2100 mètres de l'arrivée. Nouvelle Aventure comme à ses plus beaux jours. À l'extérieur, Impact de Livet qui se rapproche. La troisième place pour Maestro de Neuville. Le retour tout près, on est déjà bien placé avec l'Adagiel. C'est formidable ce qu'a fait Jos Verbeek. Il a réussi à venir dans le groupe de tête déjà. Il est déjà troisième avec le sculptural l'Adagiel à l'extérieur. Jasmin de Lycée et Stéphane de la Salle se rapprochent. Moridienne et Bruno Marie se rapprochent. Et juste dans son dos, nous retrouvons Idéo du Cadran qui saute dans le sillage de deux adversaires de qualité. On est au bas de la descente bientôt avec l'Adagiel. C'est incroyable. On ne pensait pas qu'il pourrait prendre la tête aussitôt. L'Adagiel numéro 14 au commandement. En deuxième position, le long de la corde, nous retrouvons toujours bien placé Maestro de Neuville, mais un peu couvert par Nouvelle Aventure. Et l'effort incroyable de Jasmin de Lycée. Il vole actuellement Jasmin de Lycée. Il est dans une forme euphorique. Il va prendre la direction de l'épreuve. Jos Verbeek va-t-il se battre avec Stéphane de la Salle? Ah, Stéphane de la Salle au galop avec Jasmin de Lycée. C'est vraiment pas de chance. Il venait disputer la victoire. Jasmin de Lycée, il est au galop. Jasmin de Lycée disparaît. Et nous retrouvons en tête, par conséquent, Jos Verbeek et l'Adagiel. En deuxième position, on se rapproche avec Lynx de Belloué. Le deuxième atout de Jean-Michel Bazir. Et voilà le favori Moridienne. Et voilà Vidéo du Cadran qui tourne autour des autres. Vidéo du Cadran qui vient sur les chevaux de tête en compagnie également de Le Retour. Voilà les meilleurs qui sont aux avant-postes. Nous retrouvons le 14 l'Adagiel, le 11 Moridienne. Idéo du Cadran qui lance la bataille à l'extérieur. C'est un numéro 13. Espérons que ça lui porte chance. Lynx de Belloué n'est pas loin. Jos Verbeek, le long d'accord numéro 14 l'Adagiel. Lynx de Belloué est au galop tellement on va vite devant. Et devant, c'est Jos Verbeek et Bruno Marie. Et Benjamin se met dans le dos de Bruno Marie, bien vu. On va voir le dernier tournant, 700 mètres à parcourir bientôt. L'Adagiel toujours en tête, en deuxième position Moridienne. L'idée du cadran, troisième. Tout près se retrouve le 3 Nouvelle Aventure qui n'est pas battu. Est-ce qu'on revient ensuite? Maestro de Neuville est malheureux. On voit à l'extérieur le retour qui contre-attaque également. On voit un mi-peloton également, Intrus des Rioux qui tente sa chance. Dernier tournant, 600 mètres à parcourir. L'Adagiel, le 14 toujours en tête. Le 11 Moridienne, deuxième. L'idée du cadran est débordé par le 8, le retour qui vient très fort. Jean-Pierre Vielle hausse le ton. Jean-Pierre Vielle à l'extérieur avec le retour au centre Moridienne, le long d'accord de l'Adagiel. Les meilleurs sont là. Est-ce que l'idée du cadran va pouvoir résister? En 4-5e position, Nouvelle Aventure. Maestro de Neuville qui est plein gaz dans leur sillage. Cavalier seul de l'Adagiel. Il fait la monte et il court. Et il peut gagner l'Adagiel. C'est fou. Les couleurs de Jean-Luc. Jean-Luc toujours en tête avec l'Adagiel. En deuxième position, lutte pour les places avec Moridienne. Avec également à l'extérieur qui finit fort Milord de Méneret. Et le long d'accord du Nouvelle Aventure. Le retour. Et Lynx du Goutier qui va prendre une place à coup sûr. Victoire numéro 14, l'Adagiel. Deuxième le 2, Maestro de Neuville. Troisième le 7, Lynx du Goutier. Quatrième le 4, Milord de Méneret. Cinquième le 11, Moridienne peut-être. Victoire de l'Adagiel qui est deuxième. Lynx du Goutier a fini vite. Maestro de Neuville s'est bien défendu. Moridienne n'est pas battu pour les 3-4e places. Et Milord de Méneret finit très fort à l'extérieur et a pris un lot, c'est sûr, mais l'Adagiel vole actuellement, littéralement. C'est assez incroyable ce que fait l'Adagiel actuellement. Jean-Luc Dersoir ne l'avait pas caché. Il se retrouve pleinement après avoir connu un passage à vide. Et aujourd'hui, quand il a accéléré, eh bien, même le retour et Moridienne, qui semblait pouvoir lui contester la victoire, était incapable de suivre ce concurrent qui, lorsqu'il est dans cet état, est toujours redoutable. Il s'impose vraiment avec beaucoup de marge. Le numéro 7, Lynx du Goutier, prend une étonnante deuxième place à 45 contre 1. Avant le coup, eh bien, il n'avait que la 10 ou 12e chance. Eh bien, bravo à Dominique Cordeau parce que avant le coup, c'est vrai que c'était très compliqué. Milord de Méneret prend la 3e place. Il portait le numéro 4. Ensuite, c'est Pointu.
en propriétaire Jean-Luc, qui a fait beaucoup pour les courses de trot en France et dans sa région. Et c'est formidable de voir s'envoler un cheval comme ça, qui n'a pas fini de progresser. Et on revoit cette phase finale de Oudad Axiel, donc parvient à vraiment se défaire de l'opposition. Laisser sur place Moridienne comme ça, il faut le faire. Il va l'emporter de loin. Alors pour la deuxième place, je pense que le 7 Lingue du Goutier, c'est sûr, il est second. Pour la troisième place, je pense que Moridienne a peut-être résisté. Et j'aurais une toute petite préférence pour Milord de Melleray devant Maestro de Neuvy ensuite. Il est pleinement retrouvé, la Daxiel, parce que honnêtement, il les a mis KO. Ah ouais.